Et salut tout le monde et bienvenue sur la cave du MJ. Ce soir, petite soirée spéciale où nous allons commencer les streams de GDR en ligne avec les copains. Donc on va commencer par un GDR Firefly. Alors si vous ne connaissez pas la série, je vous invite à aller la voir. Il y a même un film qui finit cette série qui est plutôt pas mal. Et c'est un univers assez particulier, puis c'est un univers qui est à la fois un peu post-apo, un peu spatial, voilà. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la référence, c'est pas très grave, parce que de toute façon, on va expliquer l'univers pendant cette création de personnages. Et si vous voulez absolument voir la partie, il faudra être là samedi 15, c'est-à-dire samedi qui arrive, où on va dérouler cette première partie de jeu de rôle en ligne. Voilà. Donc, nos joueurs aujourd'hui qui vont monter leur perso seront Bichon, seront Emric, que vous connaissez déjà, et il y aura bien sûr Dark Elvis, qui a sa chaîne également sur Twitch, qui fait de la peinture sur figurines. Voilà. Et pas que, il fait aussi plein de choses, mais pour l'instant il se spécifie là-dedans, il a fait un gros setup, donc je vous invite à aller voir ça aussi. Point plus de discutaille, et on va passer directement au moment où on voit les copains sur ce petit stream de GDR. C'est parti. Et salut les copains. Hello. Salut à tous. Donc, Ça Ornor, va? Bichon, Dark Elvis et Emric, dit le Méphiston des familles, sont ce soir tous réunis afin de créer les personnages pour la prochaine session JDR, enfin la première session JDR qu'on va faire en ligne sur la cave du MJ. Voilà. Bon déjà, est-ce que ça va bien? Ça Oui, va. très bien, et toi? Bah Tout à écoute, fait. moi je suis content. Je suis content que le logiciel fonctionne. Je suis content qu'on puisse comme ça se rejoindre même à distance. Et donc ce soir, on va essayer de faire des tests, on va essayer de voir comment ça fonctionne pour tout valider pour ce superbe jeu de rôle qui va s'en venir samedi. Voilà. Très bien. Euh, c'est parti. Dis-nous Allez. tout. Donc on va commencer par notre cher ami Bichon qui va nous faire un petit peu son personnage pour ce GDR Firefly. Donc, je vous ai envoyé. Voilà, c'est la guerre chez Bichon. Oui, c'est la guerre, hein, forcément. Il se prépare déjà à la bataille. Donc du coup, je vais afficher au centre les feuilles de personnages que je vous ai envoyées avec toutes les règles et tout. Et comme ça, on va pouvoir au fur et à mesure expliquer un peu comment va se dérouler ce montage de personnages. Donc, l'intitulé de cette partie sera Firefly slash la fille du vent. Donc ça, pour l'instant, vous n'avez pas l'information. Mais forcément, ça aura un petit impact sur le scénarium qui va vous tomber sur le rable. Donc forcément, sur la fiche de perso, on va avoir au début le nom du joueur, donc ça c'est la base. Le niveau, donc vous partez niveau 10, tous, des mecs avec un peu Ok. d'expérience. Le nom du personnage, donc ça sera à vous de choisir. L'âge, le poids et la taille. Bon, ça c'est assez simple. Après, pour les points de vie et les points de morale, sur les règles que je vous ai envoyées, il y a combien j'ai mis de points à répartir 100 points. Voilà. Donc vous pouvez faire soit un 50-50, soit répartir comme vous voulez en sachant qu'il faut au minimum 10 dedans. Voilà, c'est le minimum syndical à avoir sur les 100 points. Il faut au moins que 10 soient dédiés à l'un des deux. Donc point de vie, point de morale. Voilà. Les armures, pareil, les armures, vous avez armure de base par personnage, c'est un des 4. Donc il faut lancer un des 4, et c'est le nombre de points d'armure que vous avez sur vous de base, avec l'équipement que vous avez sur vous, pour commencer. Et après, de toute façon, sur les classes que vous avez, il y en a certains qui ont des modificateurs d'armure qui sont aussi dedans. Ils viendront se rajouter à ces points d'armure là. Ok. Après, donc armure, ça c'est bon. Les points de fortune. Points de fortune, c'est les points de relance de D, de G ou quoi.
Donc ça, vous en avez, quoi qu'il arrive, 2. Voilà. Vous en avez 2 chacun pour l'aventure qu'on va faire samedi. Si jamais vous faites un gros échec critique ou que c'est un peu la merde, vous pouvez relancer le dé afin de... Ok. bah, Donc on peut rentrer 2 points de fortune déjà de base. Ouais, voilà. De base, vous avez 2 points de fortune, ça c'est sûr. Après, dans toutes ces caractéristiques, les 8 qui sont là, vous avez 400 points à répartir. En sachant que le maximum que vous pouvez mettre dedans, c'est 80. Et que le minimum, c'est 10. Il faut au moins que vous ayez 10 points dans la carac pour qu'elle soit validée. Donc là-dedans, il y a 400 points à répartir. Donc ça va vous demander de compter un peu, en sachant que de toute façon, vous avez des bonus de classe qui sont dans les fiches Sont qu'on va rajoutés regarder après. après. Ces Non, bonus-là s'ajoutent aux 80 que vous avez déjà. C'est-à-dire que tu mets 80 en force, si tu as un plus 10 en force, tu passes à 90. Ok. Faut pas les mettre avant et après arriver à 80 comme sur les gantières. C'est exactement le même. En fait, c'est les mêmes fiches et c'est le même système que les gantières. Non, c'est sur les gantières, on avait eu justement on a vu la question. Ah Et oui, en mais fait, sur c'était les gantières, 80 max. sur les gantières, je voulais pas qu'on dépasse Ok. Oh, les, ok, très bien. les 80 parce que c'est un truc sur du long terme. Donc après, avec les réussites critiques et les Mhm, échecs critiques, ça modifie un peu vos trucs. ça marche. Donc là, au moins, vu que c'est qu'un one shot, vous pouvez aller monter Les gantières aussi étaient un one shot. Hein. Non, mais les gantières, c'est un one shot de 3 parties, donc ouais, laisse tomber. Du coup, au niveau de la monnaie dans le jeu, vous avez tous 30 écus nivériens, ça c'est la base, et vous lancez un dé 20 pour les trucs que vous avez en plus. Ah, purée, c'est ça que j'ai pas fait. On le fait maintenant? Alors, on va faire un par un, on va commencer par... Et là, j'explique le tout, et là, on va commencer par le perso à bichon. Et après, on fera les autres. Ok. Vous avez une armure de base, bon ça c'est bon, une arme de base, donc ça c'est celle qui est marquée dans l'équipement de votre personnage sur les fiches perso, Mhm. et enfin sur les fiches de classe, et après vous avez un équipement spécial, donc ça l'équipement spécial on va voir par rapport au background que vous avez imaginé et tout, c'est un truc qui va vous donner peut-être une facilité quelque part, ou un truc à jouer en plus. Et à la fin, on fera la distribution de la force morale. Donc force morale, c'est un peu des pouvoirs spécifiques. Vous pouvez le prendre en accord avec votre personnage, ou en complet désaccord avec votre personnage, et il peut ne rien avoir à voir avec vos spécificités. C'est à vous de le choisir. Ok. Donc on va commencer par Monseigneur Bichon. Donc Monseigneur Bichon, tu m'avais dit que tu avais ciblé dans les fiches que je t'avais envoyées de classe. Qu'est-ce Tout que à tu as fait. Alors, j'avais choisi le capitaine. Ah, le capitaine de vaisseau. Capitaine de vaisseau. Ok. Donc je vais afficher la fiche du capitaine de vaisseau. Attends, tac. Ça va s'afficher. Fiche du capitaine de vaisseau, la voici. Donc Firefly Team. L'équipement du personnage. Donc une encyclopédie galactique. Donc ça c'est un truc qui va te servir à te repérer dans l'espace et connaître un petit peu les différentes choses que tu peux rencontrer sur les planètes où vous allez aller. Donc c'est un bonus de savoir automatique. L'écusson du capitaine Team Firefly. Une tenue de capitaine. L'arme de prédilection, ce sont des gants de frappe électro. Donc tu combats à main nue. Généralement, tu peux utiliser des armes sans problème, mais ta prédilection, toi, c'est vraiment le mec qui fout des patates de forain. Les dégâts. Donc, un des 10 plus 4 dégâts. Et portée corps à corps. Voilà. Donc, les points de vie, une fois que tu as fait ta répartition des 50 points. Quoi qu'il arrive, tu auras 5 points de vie en plus de tes 50 points en points de vie. Tu as 5 points en plus en points de vie, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est à toi de voir comment tu veux le répartir. Tu veux que je te répartisse maintenant? Bah, si tu veux le monter maintenant, mais après, si tu captes le principe, tu pourras le faire toi de ton côté. Oui, je ferai ça, je pense. Voilà. Après, on a le social. Donc le social, interaction avec les personnes que tu vas rencontrer dans le jeu, les PNJ, tout ça et tout. Donc là, tu as un plus 10.
Réflexe, réflexe, c'est tout ce qui va être esquive, qui va être ne pas être pris au dépourvu, des choses comme ça. Donc ça, c'est plus 10 de base. Et le capitaine, quoi qu'il arrive, il lance son dé 20 plus les 30, et quoi qu'il arrive, il a 100 en plus. Il part avec du pognon. Voilà, le capitaine de vaisseau est plein de balles. Exactement. Et les malus, par contre, le capitaine de vaisseau, il a moins 5 en force. Donc ça, une fois que tu as fait toute répartition de points, tu retranches 5 points là-dedans. Moins 5 en survie et moins 5 en dextérité. Ah ah. Parce que lui est spécialisé en corps à corps, donc forcément, tout ce qui va être un peu à distance, c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est d'accord? Mais du coup, ouais, pourquoi il a moins 5 en force alors qu'il met des patates de foin? Parce qu'il est un peu pouvait pas frêle. avoir que des plus. Parce que quoi? Parce Parce qu'il est un qu'il peu pouvait pas frêle. avoir que des plus. Ah. Espèce de gourmand, ouais. Ah, ça va. Le gars, il veut déjà un personnage triché, quoi. Oui? Bah oui. Donc déjà, ça, voilà. Ça, je te laisserai faire ton matos. La Dans, répartition. dans la zone inventaire, ton inventaire, c'est ton équipement. Donc c'est tout ce que je t'ai dit. L'encyclopédie, les choses comme ça et tout. Le principe, c'est que ce matériel-là peut être perdu. D'accord? Ou volé, Ouais. ou quoi qu'il arrive. Donc si jamais tu perds ton encyclopédie, tu perdras la possibilité de comprendre certains endroits ou d'anticiper certaines choses. Voilà, c'est important. Ah oui, d'accord. Donc c'est important de marquer les équipements que je vous ai mis dans votre inventaire. On va passer sur l'établissement des forces morales. Donc les forces morales, ce sont ces pouvoirs qui sont ici. Et comme je vous ai dit, c'est pas obligé qu'ils soient en relation avec votre personnage. Par exemple, pour le capitaine, moi ce que j'avais mis en relation avec son, son, comment dire, son background, enfin sa façon d'être et tout, c'était le côté leader de groupe, donc c'était présence divine, par exemple. Ou quand il utilise 6 points de morale, eh ben, il devient le leader du groupe et peut donner des bonus à son équipe. En combat, il permet de donner un dégât de plus 2 à toute l'équipe, ou de plus 2 en réflexe sur un des 4 tours. C'est au choix, c'est lui qui l'annonce avant. Et hors combat, avec un RP réussi au bon vouloir du gentil MJ, eh bien, le personnage prend l'ascendant sur son ou ses interlocuteurs et obtient des récompenses ou des informations relatives à son degré de réussite. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais mis en rapport. Mais par exemple, si toi, tu veux être le capitaine, mais pouvoir healer les gens, bah, c'est le 7 que tu prendras. Si tu veux mettre des patates encore plus fortes, bah, tu prends le bras armé pour des jets de force. Tu vois. Bah, je sais pas, c'est toi qui choisis là-dedans. D'accord, faut qu'on choisisse le pouvoir du coup. C'est ça. Votre pouvoir, c'est vous qui le choisissez. Et comme je vous ai dit, il n'est Ah pas obligé oui, d'être en d'accord. rapport avec la classe qui, naturellement, sera affiliée à celle-là, quoi, tu vois. Ouais. Tac, 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 tac. Ok. Et forcément, moi, vu que j'ai un plus 10 en social, ça serait peut-être plutôt rentable de prendre sur le présence divine. Bah, c'est celui qui est le plus marqué pour toi. Mais après, Ouais. si jamais tu veux le jouer différemment, je sais pas, faire un truc genre pas de loup, Ah non. concentration, enfin peu importe. En fait, les 8 pouvoirs que j'ai mis ne sont pas ciblés sur un personnage. Enfin, c'est pas accroché à un personnage, quoi. De toute façon, est-ce que avant de choisir tout ça, on pourra avoir un topo sur un petit peu la mission, ce qui nous attend ou pas du tout? Ah bah non, pas du tout. La mission, vous allez la découvrir. Après, je peux vous faire un peu l'ambiance que vous allez avoir, mais la mission, vous en savez rien du tout. Enfin, ouais, bah oui, l'ambiance, l'univers, enfin, Bah, en si... gros, en pour gros, nous orienter au niveau des choix, quoi. vous allez être embauché par une entreprise qui s'appelle Serenity Express. Je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Serenity Express. Donc en gros, Serenity Express, c'est une entreprise par rapport à l'univers. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Firefly, c'est après tout ce qui s'est passé. Donc après tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire après les problèmes avec les ravageurs, les trucs comme ça, après tout ce qui se passe dans la série, en fait vous êtes après,
les survivants de cette mission un petit peu extraordinaire se sont installés, ont monté une entreprise de transfert de marchandises dans la galaxie. Donc, ils ont gardé toujours le même principe, c'est-à-dire qu'ils montent des équipages un peu disparates, et surtout, ils utilisent toujours le même type de vaisseau, qui est justement le symbole de Serenity Express. Voilà. Un scoop avec des réacteurs. Exactement. C'est un sboop volant. Donc du coup, à bord de vos sboops volants, eh bien, vous traversez l'univers afin de faire des missions. Ces missions sont le plus souvent des missions de, comment dire, de, de, de transport de matériel, mais vous pouvez faire aussi du transport d'êtres vivants, vous pouvez faire aussi des, des missions un peu pas de mercenariat, mais de, de protection de personnes un peu connues, de choses comme ça que vous allez devoir déplacer. Donc en gros, vos vaisseaux, j'ai une coupe de champ de vos vaisseaux. Donc voilà, vos vaisseaux ressemblent à peu près à ça. Donc là, vous voyez, il y a un humain qui est ici. Donc ça, c'est vraiment Ok. votre taille à vous comparé au vaisseau. Donc c'est quand même un gros bazar. Avec une Et énorme alors du coup, zone de stockage au centre. question, on est que 3 dedans du coup ou on a du où il y a des PNJ? Non, vous êtes que 3. Ok. Voilà. En fait, là, vous avez été recruté par l'agence afin d'effectuer justement des missions diverses et variées. Et c'est votre première mission que vous allez effectuer. Vous ne vous connaissez pas. Vous avez été recruté de manière individuelle chacun de votre côté. Et votre première rencontre se fera sur le débrief de début de partie. Où vous allez vous rencontrer, vous Ok. présenter et peut-être voir un peu si ça colle ou si ça colle pas, quoi. Donc, voilà. Ça va pas coller. De Eh ben, on verra. toute façon, j'invoque Bane direct. Donc, voilà où on en est. Pour, en tout cas, le peu que vous avez à savoir pour l'instant, c'est juste ça. C'est juste que vous êtes tout nouvellement engagé et que vous allez partir sur ces aventures-là. Ok. Donc du coup, Bichon, Oui, sur quoi pars-tu comme pouvoir, enfin comme pouvoir, comme force morale? présence, présence divine. Présence divine, ok. Donc, pour un petit rappel, vos, vos points de morale sont l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler des points de magie. Et en gros, D'accord. ça se dépense à chaque fois que vous lancez, par exemple, vous tentez de lancer présence divine, tu me fais un jet de social sur ta caract de social. Si jamais tu réussis, donc ta force morale marche, fonctionne et tu arrives à faire ce que tu as envie de faire, si tu rates ton jet, tu auras quand même dépensé tes points de morale. Oui, D'accord? oui. Ok. C'est pas soumis, voilà. Donc quoi qu'il arrive, tu les auras dépensés, donc c'est pour ça que ton stock de points de morale est important si jamais tu envisages des choses comme ça. Le principe étant, c'est que euh, là, pour un combat en présence divine, donc tu vas dépenser tes 6 points, ces 6 points-là, tu vas d'abord lancer ton jet, ça fonctionne. Tu choisis quel bonus tu prends, donc soit tu donnes 2 points de dégâts à à tous les mecs de ton équipe, quoi, PNJ compris, s'il y a des PNJ avec vous, soit 2 en réflexe supplémentaire, donc c'est pour de l'esquive. Voilà. Et ça, une fois que ça s'est fait, que tu m'as spécifié, tu lanceras un dé 4 tours et ce sera le nombre de tours où ton habilité fait effet. Ok? Du coup, question, quand on joue ces pouvoirs, entre guillemets, est-ce que ça compte comme un tour de jeu ou est-ce qu'on peut, on peut jouer direct après avoir lancé le pouvoir? Ah non, ça compte comme un tour de jeu. Ok. C'est une action que tu fais. Et Ouais, ouais. la consommation de points de morale, il y a une régène ou pas? Ouais, t'as une régène par nuit de repos, quoi. Et tu Ouais, mais c'est un récupères dé. à chaque fois que tu. C'est le même principe, mais je crois que je l'ai laissé le truc des PM en régène. Je suis pas sûr, attends. Ah, je crois que je l'ai enlevé parce que c'est marqué justement point de magie. Non, non, non. Ah non, bah je l'ai enlevé, tu vois, c'était la ligne qui avait juste là. Et je l'ai enlevé. En gros, quand vous faites une nuit complète pour
dans cet univers-là, c'est une nuit de 6 heures. Donc, si vous faites 6 heures de sommeil sans interruption, d'affilée, vous récupérez 1 des 10 de points de morale. Ce qui est plutôt généreux. Ça dépend les combats. Voilà. Je vais le noter de suite. Hop. 2 morale. 1 des 10 pour de sommeil calme. Allez hop. Voilà, ça c'est enregistré. Et on est tranquille. Vous arrivez quoi quand on arrive à 0 point de morale? Bah quand t'arrives à 0 point de morale, tu peux plus rien lancer comme sort et tout machin et c'est tout quoi. Et t'es démoralisé. Ouais, c'est pour ça qu'en fait je fais un stock obligatoire de 10 points pour les créations de perso. Parce qu'au moins tu pars quand même avec 10 points, même si tu dis je vais faire qu'un mec qui va tabasser, les points de morale vont servir quand même à résister des fois, à faire des choses, enfin voilà, vous verrez. Ok. Donc ça c'est bon. Donc bah Bichon, est-ce que tu as des questions? Tu- Non, pour le moment, c'est relativement clair. Après, c'est juste sur la répartition des points, effectivement. Bon, après, c'est bien marqué, donc non, ça ira. Est-ce qu'il faut faire plus d'1m70 pour être embauché dans le vaisseau? Non, pas nécessairement. J'ai envie de dire Alors Bichon, tu as vu la classe qu'a choisi Titi? oui, il a pris la mécanicienne. Non, le mécanicien. Non. Il a pris le mécanicien efféminé. Mais surtout que Titi m'a dit est-ce que je peux, est-ce que le sexe est déterminé des personnages et tout? Je fais oui, c'est. Donc du coup, à mon avis, il voulait prendre autre chose au début, mais. Ah non, mais alors je te rassure, je suis comme lui. Hein. Je veux dire, je joue pas une femme. Ah ouais? Non, mais c'est pourquoi? Ah non, je suis pas une femme. Bah, au contraire, c'est rigolo, ça peut changer un peu. Ah, non, non. Non, moi je trouve que ça part trop vite dans la caricature, un homme qui joue une femme dans un JDR. Ouais. Ah ouais? Ouais, moi je sais pas. Moi Ouais. ça me gêne pas du tout, moi en tant que joueur, je m'en fous complètement. Ok, bon donc voilà, ça ce sera le perso de Titi qui va prendre normalement. Du coup, bah pour l'instant, on est bon. Donc ça, perso à Bichon. Plutôt beau Au gosse. final, j'ai acheté quoi. Moi, Hein? je suis pas mal. On dirait un petit Negan. Un croisement entre Negan et Albator. Ah ouais, non mais c'est un peu stylé, ouais, moi j'aime bien. Un petit côté dandy quand même. Ah bah c'est la base, c'est capitaine quand même. Capitaine de vaisselle, c'est la base. Hein. Ah, mais c'est pas une critique, hein. Bichon le dandy. Du coup, on va passer à... Je me fais penser au boucher dans Gang of New York. J'allais dire Ouais, il y a un petit air, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Banque-le de forme. C'est ça. Du coup, on va passer sur le perso ouais, éventuellement. de Titi. Donc Titi, il a déjà rempli ses fiches et tout. Il me Je pense restera que juste un des 20 acheté. ah, t'as pas de D20 toi? Si, mais c'est juste que je l'ai pas fait quand je te l'ai envoyé. Maintenant, ça c'est un truc qu'on peut faire, que je peux faire quand j'aurai le bout de papier pour écrire dessus Oui, voilà, ouais. samedi. Ça c'est bon. Donc du coup, voilà. Donc le principe étant, c'est que je vous ai laissé justement le visuel des personnages pour que vous soit plus facile pour vous de vous imprégner un petit peu de à quoi ils ressemblent et ce qu'ils font. Et dans le délire, d'ici samedi, je vous laisse imaginer un petit background pour vos personnages. Un petit, j'ai dit Emmerich, un petit background. Qu'est-ce qu'il y a? 2 pages, ça va? Ah oui, voilà.
Parce qu'Emeric, c'est un spécialiste. Quand il fait des backgrounds, c'est des backgrounds sur 5 générations euh, du personnage. Ah ouais, il est Ah trop bah ouais, impliqué mais au dans moins ça. il a une histoire, tu vois. On Mais ce qui est s'imprègne. rigolo, c'est qu'entre lui et son frère, c'est deux façons de faire des backgrounds différents, quoi. Tu vois, Tout petit déjà, Emmerich n'était pas grand. Tu vas voir. Donc voilà. Qui c'est qui Donc le d'ici voit? samedi, voilà, si vous avez un peu de temps, grattez là-dessus, imaginez-vous un peu, histoire que votre présentation soit un petit peu classouille et que on se mette bien dedans pour commencer la partie. Voilà. Donc Titi, est-ce que tu as des questions par rapport à ton personnage ou par rapport au jeu? Est-ce qu'il te manque des infos pour mieux cerner ou mieux finir ta fiche de perso? Non, a priori c'est bon. La seule question que j'avais c'était par rapport au jet, là, comme voilà, mais bon, c'est assez clair. Ok. Bon. Donc, s'en vient le tour de Méphistonphélès. Du coup, Ouais. tu as dit que tu hésitais entre deux? Ouais, moi j'étais entre deux persos, donc entre la roublarde. Alors, la roublarde. Hop. Donc, la roublarde. Et au niveau de. Titi, au niveau des spécialités morales, tu as choisi quoi, toi? Bah, je vais prendre le truc de mécano. Ok. C'est juste, en fait, je savais pas, j'ai rien écrit parce que je savais pas à ce moment-là, quand je l'ai fait, si c'était un truc où on avait accès à tout ça et on les utilisait à un moment donné au coup de point de morale, ou est-ce qu'il fallait qu'on en choisisse un qui était notre truc et point fin. Ouais, non, non, c'est un truc que c'est votre spécialité à vous, quoi. Donc, du coup, la Alors, roublarde des docks. Donc, on va la présenter un petit peu. Tenue bactériaux, sac multicache. Donc, un sac multicache, c'est un sac où tu as un sac central, mais après, dedans, tu peux planquer des trucs qui passent aux fouilles sans problème. C'est un vrai sac de roublard. la tenue bactériole sert à quoi? La tenue bactériaux, bah, en fait, elle te protège dans des zones où potentiellement un humain normal crèverait, quoi. Donc, te Ok. sert à te planquer dans des endroits un peu chelous où si t'es un humain, tu choperais la syphilis du cul, quoi. Voilà. Du coup, t'as pas besoin d'aller te vacciner. Et voilà, Ok. c'est les trucs des Anti-Covid. antivax. Voilà. Par contre, c'est valide que 4 mois, hein. Ouais, mais il faut que tu resserres la sangle devant et que tu te mettes le crochet dans le. Voilà, ça aide. Donc, du coup, nécessaire de jeu. Donc, vu que c'est une roublarde, elle a tendance à être un peu joueuse, à faire des paris, des choses comme ça. Donc, elle a un nécessaire de jeu sur elle. Donc, c'est-à-dire des cartes, des dés, des petits trucs, voilà, pour potentiellement de temps à Mhm. autre proposer des paris ou faire des jeux où elle pourra engranger un petit peu plus d'argent. Arme de prédilection, c'est un fusil de précision. Voilà. Ah, Beaucoup de dextérité, pas mal de, enfin, bonus de survie, bonus de réflexe, qui est assez normal. Social, pas terrible, parce que forcément, quand t'as un truc bactérieux sur la gueule et que tu as tendance à arnaquer tout le monde, bah, ouais, c'est pas terrible. Force -5, bon, forcément, un peu plus frêle qu'un gros guerrier des familles. Et armure -2, puisque, bon, elle a pas besoin forcément d'armure, elle va jamais au contact, elle est plus à distance, on va dire. ok. Alors moi c'était ma question par rapport à ça. C'est du coup sur les... t'as prévu des maps Des maps, oui. pour pour le jeu? Donc, ouais, donc du coup si il y aura des questions de déplacement, etc. au niveau de Oui, la map. alors ce C'est-à-dire sera, que... vu qu'on n'aura pas les tokens et tout, ce sera juste pour vous que vous visualisiez un petit peu. Mais au niveau des placements et des lignes de tir, on va pas se prendre la tête. Non, non, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au fait que par exemple si je me mets vraiment en recul, Hmm. est-ce que je serais considéré comme zone hors de combat? Ouais, non, ça va. Ou est-ce que... On va faire simple, t'en fais pas. Ouais, non, mais je, non, mais je demande... Non, mais dans le sens... non, parce que je pose la question par rapport à... quand on avait joué merde, à l'Égantir, tu vois, que Hmm. si tu te retrouves vraiment hors de combat et que tu te mets en mode sniper, que t'es pas un des personnages qui est en train de se battre en milieu de zone, qui se retrouve le tour d'après en plein sur ta tronche, en train de Oui, te oui. mettre des... c'est surtout par rapport à ça. Ok. Alors je rigole parce que je vois que Dark Elvis continue à jouer avec ses, ses petits filtres là. Je viens de voir une tête de Stormtrooper se passer. C'est rigolo. T'as dû rêver. Du coup, non, non. Là-dessus, de toute façon, on fera simple. Sur les phases de combat, on fera au maximum en sorte que
que ce soit lisible pour les viewers et pour vous, mais surtout qu'au final, ce soit le plus simple et le plus efficace possible. Voilà. Ok. Donc, Ça répond pas de ouf à ma question, mais ok. bah non, c'est-à-dire que il y aura la notion de distance. Si tu es à la distance et que tu tires, machin et tout, forcément, le temps de charge, ce sera en fonction de la distance où tu es. Donc, c'est-à-dire Ok. qu'un ennemi pourra, à part s'il a des capacités spéciales qui feront que il pourra courir une très grande distance en très peu de temps. Donc là, forcément, tu seras impacté. Ok. Mais pour un ennemi Ça marche. normal, non, le tour d'après, il sera pas sur ta gueule. Voilà. Ok. Si tu me spécifies que tu es à distance, oui, bah, forcément, je vais jouer avec ça. Ça marche. Ça fait bien longtemps qu'on joue des roublards sans avoir pour autant une carte avec des tokens et compagnie. Et ça marche bien, on devrait s'en sortir. Oui, non, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Du coup, Ok, donc ok. tu hésitais entre la roublarde et Et puis le guerrier du protectorat. le guerrier du protectorat. Donc, tac. Donc, guerrier du protectorat, donc c'est un ex-guerrier du protectorat. Donc, ancien militaire, d'accord. D'accord. Donc, ça, c'est important aussi pour ton background. Mhm. Donc, il a gardé, bien sûr, son collier d'identification militaire. Il a un nécessaire de survie. Une armure du protectorat. Donc, c'est une armure plus 5 quand même, ce qui n'est pas dégueu. Arme de prédilection, fusil d'assaut. Voilà. Un des 10 plus 4 dégâts. Il a plus de points de vie. Une bonne dex, de la force, l'armure que je t'ai dit tout à l'heure. Ok, Par ok. contre, intelligence moins 5. c'est- Ouais, bah oui. voilà. Social moins 5, parce qu'il est un peu bourru. Et moral moins 5, parce que voilà, il a vu des choses dans sa vie. Le militaire avec intelligence moins 5, mais quel cliché! Ok. Voilà. Euh... Donc tu choisis. J'hésite. Non, bah pour sortir un peu des trucs lambda et puis pour faire un peu de parité, je vais prendre la roublarde, je pense. Ah, ça c'est bien. Voilà. Donc, on va rester sur la roublarde des docks. Ok. Je vais peut-être rajouter misogyne à mon perso. Vas-y, vas-y. Tu peux. Rajoute des trucs à ton perso, vas-y, vas-y. Déjà qu'il n'est pas gâté. Bon. Si je peux en faire un beauf, Donc du coup, Emmerich, t'as bien compris le principe du montage de perso. Ouais. Donc en Oh bah gros, c'est quoi comme je qu'il a disais tout à choisi l'heure, mal. 50 points entre les points de vie et les points de morale. Bon, l'armure, c'est un des 4. Les points de fortune, vous en avez 2 quoi qu'il arrive. 400 points à répartir entre les 8 caracs là. Alors quand tu dis l'armure c'est un des 4, c'est on va lancer un des 4 au début de partie ou un des 4 à chaque fois Ah non, ou c'est un de des défense? 4 au montage du perso et c'est le nombre de points de vie que t'as. Le nombre de points d'armure que tu as. Mais toi, Ok. quoi qu'il arrive, Bah j'ai t'as moins 10 2. d'armure de base. Toi, non, t'as un bonus de 5 en armure déjà de base. Donc tu rajouteras. Non, j'ai moins 2 moi. Ah non, bah oui, non, c'est la roublarde, pardon. Eh ben, t'as moins 2. Donc c'est-à-dire que tu vas lancer Autant que ton, ça me plaise, hein. ton armure, tu vas lancer un D4, par exemple. Si sur ton D4, Hmm. tu fais 2, t'as 0. Si tu fais 1, De toute t'as façon 0, t'as toujours 0. Si jamais tu fais tout ce qui est 3, jet, tu n'as qu'un armure. Si jamais tu fais 4, tu n'as que 2 d'armure. tout ce qui est jet de dés, on le fera le jour J de toute façon. Ah non, tous les jets de création, faut que tu les fasses avant. Faut que tu arrives avec un perso déjà fini. Ok, ok. D'ailleurs, fais tous tes jets de dés pour toute la soirée. Et tu les enregistres. Je fais une liste. C'est bon. Oh, ça pue la Alors, merde. bien sûr, tout va se jouer au dessin. Voilà. Non, couché. Pourquoi on a une tête d'enfant là d'un coup? Dépêche-toi. On a une tête d'enfant qui danse derrière. Regarde, il se passe des trucs. Ouais, c'est un concept. D'accord. On affiche les enfants, ça y est, c'est parti. Ah, on les entend aussi maintenant. Allez, c'est De reparti. toute façon, elle est annoncée pour être pour adultes, cette chaîne. De quoi? Comment? Elle est quoi? Elle a été annoncée pour être pour adultes, cette chaîne. Oui. Ouais.
Ah oui. Bah, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Donc du coup, est-ce que tu as des questions sur le montage de ton personnage, mon cher Mephisto? Bah non, ça va, ça va. En levrette. Les pouvoirs, qu'est-ce que tu choisis? Enfin, les pouvoirs. Les Ah mais trucs. t'as choisi quoi, Titi? Moi, j'ai pris le pouvoir pour réparer, moi. Je suis un mécanicien. On me demande pas de faire autre chose. Ah si, on peut me demander d'aller boire un coup. Ça, je saurais faire. Parce que le truc voudrait que je prenne un œil implacable, mais je trouve que, enfin, par multiplier à portée, sur un des 10 plus 4. Après, je suppose que pour rendre de la vie, faut être pas loin des copains. Ah bah oui, c'est du contact, Donc quoi. c'est clairement pas un C'est de la truc qui médecine. va. Chier. Dépêche-toi. Euh... Parlez, parlez, hein. Ah non, bah on attend, hein, tu sais, nous, on n'est pas Alors, on pressés. attend que tu t'exprimes. Nous, on est curieux, on veut savoir. Hein. Bah, je pense que je vais prendre pas de loup. Alors, pas de loup. J'ai de réflexe. En combat ou hors combat, pas de loup permet une attaque. Un attaque permet une attaque. Permet une attaque d'opportunité dégâts x2. C'est un backstab, quoi. Sur un ennemi Hmm. ciblé. Ou un bonus de réflexe de 5 pour passer inaperçu. Euh, au coût de 4 points de morale. D'accord, ok. Ça me paraît. Est-ce que j'hésitais entre le premier, mais 5 pour toucher. Ouais, non, non, c'est bon, je vais prendre pas de loup. Ça marche. Bon, je te laisse noter tout ça. Ouais. Donc après, pensez bien qu'au montage de vos persos, de bien afficher vos modificateurs et tout, des plus 5, plus 10 et tout machin, à côté de votre résultat. Comme ça, on sait ce qui est le modificateur et ce qui n'est pas, et vous faites le total à côté, quoi. Et après, au final, non, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc en gros, l'univers, donc univers spatial avec un petit peu des consonances western, un petit délire dans ce truc-là, tu vois. Voilà, ça c'est un peu Firefly, quoi. Ok. C'est un peu Bon, ça va être post-apo pas pour moi. western spatial, voilà. Si je dois faire un gros résumé, ça va être ça. Putain, ça va être un délire. Et des bandes Euh, avec un vaisseau en forme de tube, quoi. Eh ben, c'est la vie, hein. Vaisseau en forme de tube. Donc en gros, ce que vous allez rencontrer un peu comme ennemi sur place et tout, parce que c'est un univers que vous maîtrisez déjà, vous connaissez, c'est des humains. Il n'y a pas de race extraterrestre. Voilà. C'est que un monde qui est peuplé d'humains. Mais ok. les humains ont un peu évolué, notamment quelque chose que vous connaissez, qui a été un fléau pendant des centaines d'années dans votre univers, ce qu'on appelait les ravageurs. Donc les ravageurs, c'est des humains qui ont muté parce qu'ils vivaient dans des vaisseaux qui n'étaient pas protégés pour contre les radiations, les choses comme ça. Donc il y a eu des mutations un peu qui sont passées. Et il y a un côté très 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 barbare, très très terré, comment dire, un peu un peu pas cool, quoi, de ces bestioles là, quoi. Voilà. Donc ils maîtrisent Ok. les voyages dans l'espace et tout, ils savent piloter des vaisseaux, mais ils sont au niveau social, ils sont pas terribles terribles, quoi. Voilà. N'allez pas essayer de discuter avec eux, ça ne servira absolument à rien. Voilà. Et donc, en gros, allez, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble un genre de ravageur, quoi. Histoire que vous ne soyez pas surpris quand vous en croisez un. Alors, il a mis du temps à arriver. Voilà. Ah, ça va. Alors, c'est de Ils sont l'humain, hein. tous, ils sont tous squelettiques, tout pourris. Oui, alors ça, c'est le. C'est Ça le. change des scorpions géants. Ah oui, non. Voilà. Ça, c'est le basique, tu vois, voilà. Mais en tout cas, c'est de l'humain avec un peu de scarification, un peu
de choses comme ça, tu vois. Et encore, ça, c'est la version gentillette. Ok. Voilà, ça, c'est le vélin. Un peu, c'est genre des mecs de l'espace, mais qui n'habitent jamais sur une planète. Ils n'habitent que dans leur vaisseau, et leurs vaisseaux ne sont pas du tout protégés euh, des radiations, des choses comme ça. Donc, ils ont tendance à être bah, un peu chelou, quoi. Eux, s'ils vont sur une planète, c'est juste pour Ouais. piller, violer. Euh, Ils veulent les femmes et le La linge de base. maison, quoi. Voilà. Ok. Attila, quoi. Voilà. Ok, ok. Deux questions. La première, pour les passages de niveau, ça va se passer comment? Oh, bah alors là, si on fait qu'une seule soirée, niveau passage de niveau, je vous garantis que ça va pas bien se passer. Parce qu'il n'y en aura pas. Mhm. Si jamais il s'avère que on s'enjaille un petit peu et tout machin, Éventuellement, oui. moi j'attendais que Célène ait fini. Oui, 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 oui. Et la... si jamais il s'avère qu'on s'enjaille et que le truc vous plaît et que vous voulez faire une autre partie, et ben on fera un passage de niveau, un peu comme on fait là, avant la deuxième partie. Ça, je réfléchirai à comment augmenter Ouais, par aventure, quoi. les bonus. Ouais, voilà. Ok. Ça marche. Et deuxième partie, très importante, je pense que Titi va me rejoindre sur cette question. Est-ce que on a l'intention de mettre des utilisations de points d'overlay? Enfin, de points de chaîne, pardon. Alors, pour cette session-là, il faut que je m'y penche cette semaine. Je vais essayer de voir pour caler des... que les gens puissent utiliser leurs points de chaîne pour faire des actions. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai pas Mais là, encore on bien. parle des gens ou on parle des joueurs? Non, les Des gens. joueurs, non, pas les joueurs. Non, non, les viewers, pas des joueurs. Les joueurs peuvent pas payer le MJ en point de chat. Non. Fais chier. J'en ai 50 000, hein. Ah bah moi aussi, hein. Ouais, moi Tu mets j'en un ai bonus. 44,4K, donc ça va, je suis là. Ah, Mais ouais, j'aimerais bien mettre ça en place, je vais voir. D'ici la fin de semaine, je vais gratter un peu pour mettre Après, en vrai, des... tu peux mettre des trucs bidons, hein. C'est juste changer, faire lancer les dés à un joueur, des trucs comme ça. Non, mais que directement, par exemple, quand ça arrive par hasard, tu vois, on va dire sur Bichon, qui doit faire un G, il fait son G, il réussit, et ben là, avec des points de chaîne, tu peux dire, non, il a raté. Par exemple, tu vois. Alors pour la première, je ferai pas rater direct, je ferai des relancés. Parce que je te dis, il y en a plein qui ont des 50 000, des 60 000 là qui attendent. Ah non, mais On va prendre des branlées, sa mère. le raté straight, il va coûter très cher. Avant, ce sera du relancer et tout. En fait, on va faire des niveaux. Ouais, ouais, ça marche. Titi, t'es encore là ou... Bah, pourquoi je serais pas là? Ah, je sais pas, parce que tu bougeais pas, je croyais que ta cam, elle avait freeze. Non, non, là, frère, c'est moi qui freeze. Ah, d'accord, ok. Salut le Tarion! Hey, Salut, salut le salut Taillon, mec. bienvenue. Écoute, Il arrive à la fin lui. t'arrives sur le moment final où on a fait le montage des persos de nos joueurs pour le JDR qu'on fait samedi soir avec le même setup. Est-ce que le setup te plaît, Eltarion? Moi, j'en suis assez content. Alors moi je dis, il faudrait quand même que tu recadres correctement les caméras là. Mais c'est chiant parce qu'en fait, elles tombent pas bien dans le cadre, là, c'est relou. Et bah tu les croppes. Ah, mais je Tu fais que peux... ça. Je passe mon temps à les croquer. Oui, c'est sympa. Ah, merde, il a pas dit Et bah, putain, trop bien, c'est une tuerie. Oh, c'est mitigé. C'est... Ouais, c'est dire, ouais, c'est sympa, ouais, c'est. Tu vois, le Ouais, truc ouais, d'Emric, en voilà. fait, ça, j'arrive pas à la faire tomber. mais en fait plutôt que de la... Ah Je mais peux la mettre comme. Ah, Ah comme mais ça c'est va, parce non? que tu dois C'est un avoir peu mieux. une espèce de magnétisme à la con, c'est pour ça. Non, même Ouais, je pas, pense. c'est parce que les cadres sont déjà faits et positionnés, et en fait, je peux pas les caler exactement comme je veux, quoi. Donc c'est un peu rongeant. Sur OBS? Ouais, sur l'overlay que j'ai pris, quoi.
Sinon, on vire les cadres. Ouais, mais sans les cadres, c'est moins sympa. Je trouve que les cadres, ils sont. Ça habille un peu, tu vois. Alors, je suis d'accord avec le coup des cadres. Après, les caméras, tu les prends directement sur Stream Element là ou Streamlabs OBS ou c'est sur OBS directement. Quoi? Les, Faire des les, cadres. les caméras, tu les Non, mais les récupères cadres. sur le logiciel Streamlabs ou tu les récupères sur OBS? Ah, mais les cams, je les récupère sur OBS par rapport au lien du salon où on parle entre nous avant, là. Bah ouais, c'est pour ça, c'est bizarre qu'il y ait un magnétisme en fait, c'est pour ça. Mais c'est même Mais pas un bon, voilà. magnétisme en fait. C'est vraiment en fait le positionnement, tu vois. J'ai des sauts, tu vois. Si je veux la descendre un tout petit peu, j'arrive pas. Si je fais ça, ça fait direct. Clouc, tu vois. C'est Oui, cloug. c'est ce que j'appelle le magnétisme en fait. C'est qu'elle C'est se toi. décale et elle se colle à un autre truc. On sait pas quoi, mais elle se colle à un C'est autre truc. ouais, c'est toi le magnétisme. Et Je mettrais des majuscules au nom aussi. oh là là. Tout de suite, le mec, il veut des majuscules à son nom, quoi. Le mec a des exigences. Et oh, on fait ça bien ou on fait pas ça bien? Ou on le fait pas du tout. Ok, attends, tu vois. Mais quand On va même, faire ça bien. faut pas déconner. Allez, on va faire ça en direct, quoi. Voilà. Order bichon. Ça c'est fait. Oh, de suite c'est plus cossu. Ah, ça ajoute de la prestance, c'est sûr. Ah, c'est la prestance. En tout cas, si Alors, tous les artworks sont comme celui affiché, ça On va a être perdu classe. Bichon, je suis sûr il est en train de Bah, faire des plans. carrément. Non, mais il a déjà commencé son raid, Bichon, tu rigoles. Non, c'est clair. justement, oui, je finis de En préparer tout mon cas, raid. si tous les acteurs sont comme celui affiché, ça va être classe. Ouais, franchement, j'ai fait une petite sélection de machin. Mais attends, je vais te montrer la fiche perso de les persos que j'ai montés, quoi, pour les joueurs. Oui. En gros, les fiches perso, ça va être le perso à Titi, ça. Si tu veux voir un artwork sympa. Tant qu'il charge, voilà. Je trouve qu'il est carrément classe, quoi. Franchement, on sait Titi direct. Oui. Quand tu le vois. Moi, Ah, moi, je je connais pensais plus. à Titi, tu vois. Après, je pensais que Bichon, ce serait. Aïe, tu m'as mordu le pied, on a tous entendu. Oh putain, j'en peux Non mais plus. c'est bien, il faut qu'il y ait de la vie dans ce vaisseau. Ah bah il y en Ouais, aura, parce oui. qu'on est Ah bah là, trois, ouais. Ah, même Aïe, Etarion, tu il a m'as dit qu'il mordu le ressemblait à pied. Bichon, le perso. Alors moi je suis pas chauve. Et Bichon, est-ce que Ah, ça mais te tu dit vois, c'est quelque celui qui chose? ressemble le plus à un nain, et je pensais que Bichon se jetterait dessus. C'est vrai que dans les C'est autres jeux, à chaque fois, il veut faire un nain. C'est bizarre, hein. c'est un tour de cou. C'est quoi? C'est FDT? Non, c'est CFE. Ah, Donc, alors ça va être le perso Le mec, ça à me dit Titi. Après, je vais te montrer. Perso à. faire un mécano syndical. euh, Ça, c'est le perso à Emric. Tac. Donc, c'est la roublarde. Voilà, boucher aussi à 16h. La roublarde qui fait des heures sup à la Kebab. boucherie. Hmm. Voilà. Kebab de ravageur. Ça ressemblait à Emric, ouais, c'est ça, exactement. Et enfin, le perso à Bichon, le Et là, c'est celui qui capitaine de ressemble le vaisseau. moins. quoi? Moi, je trouve qu'il y a un petit terme. Il y a un petit air. Si se Ouais, au coiffait niveau bien, des il chaussures, pourrait il y a un ressembler truc à qui ça. ressemble. Si je coiffais bien, genre. Le mec il est coiffé 2 fois dans l'année. Ouais. Schlaketa. Le petit kiki.
Ah bah oui, mais non, mais quand il te reste 3 cheveux, c'est facile de faire un petit piqué. Bah oui. Donc voilà, on en est là. Pour les 3 persos qui seront des persos joueurs dessus. Après, il y avait d'autres classes qui étaient dispo. Donc en gros, la soigneuse par exemple, que j'aimais beaucoup aussi. Au niveau de la dégaine et tout, qui était assez stylé. Ouais. Ça- j'ai limite pas envie de me faire soigner là. Je sens qu'il y a une embrouille. Oui. Donc la Elle soigne soigneuse qui qu'avec des était pas drogues. mal du tout. Et après, il y avait Oh, le le. cliché. Ah, il y avait ce perso là aussi que vous avez pas choisi. Celle avec le petit drone intégré là. C'était quoi Elle ça? était sympa aussi. C'était quoi Ça, comme c'est une des classe? classes que j'ai proposées. Non mais c'était quoi la classe? Chef de vaisseau. Native martienne. Ah. Ah ouais, mais non. Martien Voilà. aussi. Et après, il y avait en dernière classe proposée, il y avait le l'ex militaire là, du protectorat, l'ex guerrier du protectorat. Faut qu'elle mange, la D'accord, dame, t'as elle est rien trop foutu de maigre. moi. La dame, elle est trop maigre, faut qu'elle mange un peu. Ah, et Titi qui se fait photobombe par son chien encore une fois. Décidément, hein. Ah, lui, il Oh, est bah, Entre clairement les sorti enfants et de et Warhammer les ou chiens et de. les... Ah non, de Du coup, est-ce que le fidèle Alien. compagnon du mécano vienne de temps en temps, hein? Ah oui, oui. Qui viennent graisser un peu les machines avec sa bave. C'est ça. Vienne baver sur les machines. C'est ça. Donc Ok, du ok. coup, bah voilà, ça c'était un peu les persos que j'avais proposés à nos joueurs, et ils ont fait Je leur sais choix pas. là-dedans. Voilà. Eh, Et après, au niveau Ouais. de l'univers, il y aura un peu de tout. Là, je vais encore DL certaines maps, certains artworks de... pour que les gens se mettent un peu dedans, mais je vous en montre un vite fait, histoire que vous voyez un peu l'ambiance. Et en gros, vous allez vous promener dans des trucs un petit peu de ce style-là. J'espère que ça vous enjaille. Désertique un peu. Ah bah là, ouais. Mais c'est sympa, moi j'aime beaucoup le style. C'est où qu'on livre là? C'est- c'est- Bah la plateforme, tu vois, il y a une plateforme au fond là. Faut que tu rentres dans le spatioport. Là c'est marqué, il y a une porte de hangar, tu vois, juste ici là. Et on Tu vois, pourra démonter des tu veux démonter qui? esclaves. Oh là là. Donc du coup voilà. Bah ok, ça marche. Bah écoute, je crois que moi ça va. Euh, on aura accès à des marchés et tout ça pour pouvoir ce stuff ou ce sera que du matos qu'on récupérera sur place? Oh, il y aura peut-être un arrêt marché pas longtemps après le début, mais vous aurez déjà un petit peu éprouvé votre matériel histoire de voir comment vous en servir. Non, Titi, c'est vu tu que as je de compte un. l'écho sur ton micro, il paraît. Ah, J'ai de l'écho, moi. Pourquoi j'ai de l'écho? pourquoi pas? Et ouais. Et ouais, bah est-ce que de toute façon on a plein de pognon, le pognon il va servir essentiellement à ça, parce qu'après s'il y a un problème sur le trajet, c'est qu'il y a Oui, qui non. paye. Ou de la réverb. C'est qu'en fait, t'entends les copains dans mon micro, c'est ça. Je sais pas, C'est c'est possible. peut-être ça. Mais oui, non, l'argent servira, oui, bah, principalement à ça. Mais après, l'argent va vous servir aussi parce que, suivant ce que vous avez à transporter, des fois ce sera un peu illégal. Donc il faudra peut-être lâcher un petit peu des pots de vin, des trucs comme ça, histoire Ouais, de mais pas ça trop c'est le être en... capitaine qui paye, ça on s'en fout nous. Oui, je paye avec le salaire des joueurs. C'est ça, voilà. De toute façon, c'est lui qui sera en Bon, charge hein. du salaire, c'est lui qui sera en charge Par contre, de si c'est tout pas ça, lui quoi. qui paye, je vais lui piquer son pognon. Donc, de toute façon, on sera sur la convention collective de la piraterie de l'espace.
Oh Et putain, voilà. on est un syndicaliste. Merde. Eh oui! Oh Un putain. syndicaliste de On en l'espace. parle aussi. Quelle merde. Oh putain. D'ailleurs, le vaisseau, on l'appellera le CFDT. Oh, le CFDT Mélenchon. On est mort. Oh putain, ce serait tellement douteux, mais tellement bon. Le, Ber- le Martinez. Ah, je crois qu'il y a encore des enfants qui passent là. Hop, hop, hop. Ah oui. Oh, Tu tu passes à la voyais la caméra, poutre toi. là, arriver ou pas? Comment? Tu Ben, voyais vous êtes pas passé la à poutre et la la télé. poutre se rapprocher l'un et l'autre? Avec la Ah si. perspective. Bon, après, on sait que c'est pas possible dans cette maison, mais Oh, tant mieux, on va avoir droit à un drame en direct. La, la Non. tête de la gamine dans la poutre, ouais, c'est possible. non, mais Ah, Mais je merde. vous rassure, samedi, il y en a une qui sera couchée et l'autre travaille. Donc, Ah non, c'est pas ça, c'est on voit Foufoune passer avec la gamine là, et tu sais, elle passe de plus en plus près de la poutre, donc c'est bien rigolo. oui. Bon, donc voilà, au niveau des univers que vous allez rencontrer, il y aura ça, et il y aura aussi à peu près. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? De toute façon, je vais en DL plein d'autres, des trucs un peu de paysage, mais. Histoire de vous immerger un peu. Mais en gros, il y aura aussi des endroits. Ah merde, je peux pas l'ouvrir celui-là. Je peux pas l'ouvrir. Gna, gna, gna. Ah, j'ai ok. toujours de l'écho, moi, sur mon son ou pas? Je sais pas. Ou de la reverb, il faut demander Non, moi, à j'entends pas d'écho. notre cher Eltarion. Oui. Oui, toujours. Eh bien, T'es alors, je sais t'es comment le toujours régler. relou. Donc voilà, ou sinon vous aurez ce genre d'univers là. Ça va être sympa pour se Tiens. situer. Alors vous êtes. Bah, de toute façon, à chaque fois, le principe ce sera que sur chaque planète, vous allez voir différentes civilisations, différents délires quoi. Là, on est clairement sur du Coruscant-like quoi, tu vois. Ah, donc est-ce qu'il y a des boîtes de striptease? Oui, Ah oui, oui. Ouais. c'était sûr. Alors, c'est bizarre. Alors, c'est étrange si vous l'entendez pas, mais que les viewers l'entendent. Ouais, mais c'est peut-être qu'en fait, il entend nos voix, enfin, qui dans son micro, je pense. Vu que lui, il est pas en sortie casque, c'est peut-être ça. Parce que du coup, a priori, c'est le seul qui a un peu de reverb sur son truc, donc à mon avis, c'est juste ça, quoi. Bon appétit, bichon. J'ai essayé de changer un truc. Vous m'entendez toujours? Oui, On t'entend toujours. Il y a toujours de l'écho? Faut demander ça m'a l'air à moindre. Etarion. Je pense qu'il y en a un peu moins. Vas-y, parle, parle. Il y a toujours de l'écho. Bon, Bon, bah, chais. Attends, ça vient peut-être de chez moi. Attends, 2 secondes, je vais essayer un truc. Alors, alors, câble. Non, c'est pas câble Output. ok, c'est pas ça. Si je fais ça. Tac, tac, tac. Ça vient peut-être du logiciel de capture, mais c'est bizarre que. Non, on va pas te mute. Où est-ce que c'est ton volume, toi? Vas-y, parle. Titi. Titi. Il a Titi. coupé il a coupé un truc là. Titi nous entend plus. Oui. Si, je vous entends. Mais je teste des trucs. Hein? Ok. Ah, bah. Je t'ai baissé. Je t'ai baissé un peu sur ta sortie son. Histoire de. Vous entendez ou pas? Ah ouais, On mais on t'entend, on t'entend t'entend. toujours, nous. Ah bon, ouais, non, mais c'est juste parce que j'ai changé en fait ma sortie.
C'est pour savoir si vous m'entendez comme ça. Maintenant, c'est Titi et Emery qui font de l'écho. Eh merde. En fait, ça vient pas de nous. Ça vient de chez lui en fait. Mais pourtant, j'ai rien changé. Attends, vas-y, je reviens. Je vais écouter. Est-ce que c'est pas le fait que t'aies pas de casque? Oui, c'est ce que je disais, mais peut-être que tu les entends. Mais logiquement, depuis tout à l'heure, Deux. je vois pas pourquoi il y aurait que Titi que t'entendrais. Logiquement, tout le monde aurait de l'écho, quoi. Ouais, pourquoi il y a que moi d'abord? Hein? Moi, a priori, mon micro il s'active pas quand vous parlez en fait. Moi, je vois tout le monde et j'ai pas de. Parce que quand on parle, il y a la petite bulle Moi, verte. j'ai pas d'écho, hein, je sais pas, j'arrive pas. Ouais, le problème, c'est que moi, j'ai pas mon OBS, je m'entends pas parler sur mon OBS. Je l'entends qu'à l'enregistrement après. Mais tout à l'heure qu'on a fait les tests, bah, moi, ça va, j'ai juste un grésillement. Ouais, ouais, ce qui dit Mephisto. Un, deux, un, deux, test, test. Ouais, moi, ça va, j'ai pas d'écho, là. Vas-y, parlez, les gars, que je teste sur le téléphone en même temps. La 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 la. 1, 2, 1, 2. Je parle. Ah, ouais, moi j'ai de l'écho, hein. Sur ma voix. Ouais, ouais, c'est juste sur ta voix. C'est juste, il y a un écho juste sur toi, ouais. Parce que logiquement, tu vois, avec mon micro, je suis pas censé capter ce qui sort de mon son ici, là. Donc, logiquement, Bon, après, on verra de toute façon sur l'enregistrement. Ouais. Et là, est-ce qu'il y a toujours de l'écho? Vous m'entendez ou pas? Ouais, on Oui. t'entend. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho? J'entends pas d'écho. Non, moi, j'entends juste des bruits chelous chez Bichon, mais après, il n'y a pas d'écho. Moi, je l'entends. Ok. Bah, c'est chelou, ça. Là, t'as toujours de l'écho? Pour moi. T'as enlevé le son de ton PC du coup? Ouais. Alors moi les petits amis, il va falloir que je vous laisse. Ouais, il n'y a que sur Titi qu'il y a de l'écho. Bon, bah, des bisous, mon Bichon. Bah samedi? Ah bah des À, bisous, à à- samedi. à Ça quelle heure marche. samedi d'ailleurs du coup? Du coup, Bichon, c'est possible que je passe avant, si tu veux, comme ça, pour te filer la webcam. Ah, Si jamais, bah, je pense que ce sera mieux pour toi, quoi. marche non? Bon, ouais, mais c'est pour le confort, quoi. Comme tu veux. Alors, si tu viens jusqu'à chez Bichon, arrête-toi à la maison pour boire une bière aussi, alors. Ouais, je ferais du pierre 8 coups, quoi. Une Ok, pierre, 8 coups. je mettrai une bière au frais aussi, c'est pas loin. Ouais, les mecs, ils veulent tous que je fasse la tournée des Grands-Ducs, là. Vous avez vu le prix de l'essence, bande de salauds? Bah justement. Ouais, mais la dernière fois que t'es venu, t'as pas prévenu, j'ai pas pu venir boire une bière avec vous. Ouais. Hmm. Bon rassure-toi, on a bu l'Hippocrate. Ouais, voilà. Et il était très bon. Bon, étant donné que j'ai tout changé, moi là, machin, si j'ai encore de l'écho, ça doit pas venir de chez moi, hein. J'ai changé de micro et tout ça. Bah, moi, a priori, enfin... Moi, j'ai pas... Sur le retour que j'ai en direct, j'ai pas d'écho. Parce
que là, pour le coup, j'ai plus de son qui sort sur mon ordinateur à l'extérieur, machin, je vous entends dans le Après, casque. c'est peut-être que tu es énormément caverneux comme garçon. Ah. Ouais, j'ai une grosse voix. Bon, bah du coup, bah, je pense on va cut ici. De toute façon, on va pas aller beaucoup plus loin, hein. De toute Là, façon, on a tous fait les le tour. persos sont montés. L'univers, vous avez vu à peu près à quoi ça correspond. Hmm. Le background, je vous laisse l'écrire d'ici samedi pour chacun de vos personnages. Ça va être peut-être mieux samedi. Bah, samedi, ça va être exactement le même setup. Donc, si on a un peu d'écho, bah tant pis, hein. On mettra ça sur le roleplay de, de Titi. Voilà. À chaque fois qu'il parle, il y a de l'écho. Voilà, c'est comme ça. Et du fait de sa Rajoute-le dans, corpulence un petit peu caverneuse. rajoute-le dans ton background. Voilà. Oh, ma foi, on verra. Donc, On voilà, voilà. verra ça samedi. Bon, Allez, c'est ok pour vous, les gars? C'est c'est bon. parfait. Pas de Parfait. soucis pour moi. Allez, eh bien, on va finir. On n'a pas dit l'heure. On n'a pas dit l'heure pour samedi. Faut que son perso soit toujours dans une cave. Exactement, ça va être ça. Une cave dans l'espace. Il sera déjà sur la cave du MJ. Ouh, la cave du MJ. La cave du MJ. Trop fort. Et donc du coup, quelle heure samedi début du live? L'heure du live, je sais pas encore. Il faut qu'on voit en fonction des dispos de chacun. Il faudrait pas qu'on commence trop tard. Donc, bon, je sais pas si on commence à 19h30, c'est pas mal, non? Oh, alors là, Hop, 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 hop. Bah je quoi? pourrais pas, hein, tant que la petite est pas couchée. Ah, mais moi c'est pour vous, hein, parce qu'après ça va durer longtemps, hein. Ah Ah, ben, c'est- après, moi je m'en fous, je te dis, il y en a une qui bosse et l'autre sera au lit. Donc, je m'en tape, mais Oh, ok. avec la petite dans les pattes, ça va être compliqué. Donc on se dit quoi, plutôt 21h? Ouais. 21h. Ok. Donc Donc 20h30 début, RDV pour nous. début 21h, donc à 20h30 on lance les cams, on fait le salon, et après à 21h on lance le stream. C'est bon? On fait le check-up du perso et c'est bon. Ça va. Non, mais pas couché à Bah. 8h. Allez, Ok, ok. la bise. Bon, Bon. bah des bisous les copains, on se dit à samedi. Enfin on se verra avant en IRL, mais en tout cas sur la cave du MJ on se voit samedi. Ça Evry, marche. qu'est-ce que tu stream demain? Non, je sais pas encore, mais ouais, peut-être. J'ai pas de. De toute façon, si je stream, ce sera tôt encore. Parce que j'ai encore du Ok. monde à la maison, donc ce sera dans les mêmes heures que ces derniers temps. Ok. Et Titi, prévu de stream demain? Je n'en sais fichtre rien, probablement, mais Se laisse porter par la vague. mais ouais, bon, ça va dépendre. Bah, du coup, on fait rien effectivement, mais ça va dépendre du goût de est-ce que je reste avec Vanessa devant une connerie à la télé ou pas quoi. Ok. Grosso Je, modo, ça va être le concept. Hein, voilà. je comprends, je comprends. Ça marche. Bon, du coup, on se dit, bon, sans doute avant la fin de semaine IRL, et sinon, comme je disais, très très vite, samedi, sur le jeu de rôle Firefly. Très bien, très bien. Bon, bah, bonne soirée tout le monde. Et puis, bah, ciao les copains alors. Ça roule. Bon, bisous tout le monde. Merci Eltarion, merci à tous ceux qui verront ces jeunes gens sur cette magnifique chaîne qu'est la cave du MJ. Abonnez-vous, likez, gravez-vous notre nom sur votre torse et on vous attend avec plaisir Ah, je pour de crois nouvelles que j'ai aventures. trouvé pourquoi. Ah, au moment où on a fini, au moment où on a fini. Tu veux tester? Vas-y, teste ça. Non, mais j'ai pas encore trouvé comment je le désactivais, mais c'est possible que ce soit lié à ma caméra. Ah, bah peut-être ouais, t'as une prise de son sur ta cam en même temps, en simultané, c'est possible. Mais je vais régler le problème. Ça marche. Okidoki. Bon, Bon, allez les copains. allez, bisous tout le Bonne monde. soirée. On se dit à plus, à bientôt sur la cave des MJ. Ça Enfin, marche. du MJ. Allez, pardon. ciao, ciao. Et bonne soirée. Bye bye. Allez, Bye. ciao. Dis au revoir, Titi. Au revoir Titi. Ciao, ciao.